Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 1 de notre série sur Windows 10 dans lequel nous ferons l'installation basique de ce système d'exploitation sur un PC. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Pour faire l'installation de Windows 10, nous aurons besoin de quelques prérequis, à savoir déjà disposer de l'image du système d'exploitation qu'on pourra télécharger directement sur le site de Microsoft. Je vous mettrai le lien de téléchargement en description. Ensuite, il nous faudra créer un support bootable, que ce soit un DVD ou une clé USB, et monter l'image qu'on aura téléchargée dessus. Je vais vous mettre le lien vers l'outil Rufus par exemple, qui permet de le faire aussi, toujours en description. Ensuite, il faudra se rassurer d'avoir correctement configuré le BIOS ou alors l'interface UEFI de son ordinateur pour qu'il démarre justement sur le support bootable qu'on aura créé précédemment. Concernant les caractéristiques minimum de l'ordinateur, pour installer Windows 10, ça va passer sur la plupart des ordinateurs actuels, parce que les caractéristiques sont vraiment très basses. Pour le processeur, on a besoin d'une vitesse d'exécution d'au minimum 1 GHz. Pour la mémoire RAM, il faudra 1 Go pour les systèmes 32 bits et 2 Go pour les systèmes 64 bits. Et enfin pour l'espace disque, 16 Go minimum pour les systèmes 32 bits et 20 Go minimum pour les systèmes 64 bits. Nous allons donc passer maintenant à l'installation proprement dite de Windows 10 sur notre ordinateur. Il y a à noter ici que je vais le faire sur une machine virtuelle, mais ce sera identique que vous le fassiez sur une machine physique ou virtuelle comme moi. Donc là, on commence par démarrer notre machine virtuelle. Et directement, vu qu'on a déjà monté l'image dessus, on nous propose de lancer le démarrage depuis le CD en appuyant sur une touche. Donc une fois que c'est fait, on attend que le programme d'installation démarre. Donc voici la première page sur laquelle on tombe. Ici, il est question de choisir les paramètres de langue, fuseau horaire et aussi le type de clavier dont nous disposons. Généralement, c'est fait de manière automatique. Ça détecte automatiquement tout ce qu'on utilise. On n'a qu'à cliquer sur suivant pour continuer. Mais il est toujours bon de vérifier que tout correspond à nos préférences. Chez nous, c'est le cas, donc on va cliquer sur suivant. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton installer maintenant. Une fois que c'est fait, on va attendre que le programme d'installation démarre effectivement, qu'il charge en arrière-plan tous les fichiers qu'il va utiliser pour l'installation. L'étape suivante consiste à rentrer la clé de licence. Donc vous avez le choix, vous pouvez en rentrer une maintenant si vous en disposez, ou alors vous installez d'abord le système d'exploitation. Ensuite vous avez par exemple la possibilité d'acheter une clé en ligne sur le site de Microsoft. Donc nous on va d'abord installer le système. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On sélectionne l'édition du système d'exploitation qu'on veut utiliser. Il faut savoir que chacune de ces versions a des spécificités et des fonctionnalités en plus ou en moins par rapport aux autres éditions. Si je prends l'exemple de la version professionnelle que nous on va utiliser, avec les autres versions tout au-dessus, c'est-à-dire éducation, famille par exemple, il n'est pas possible d'ajouter une machine qui a l'une de ces deux versions dans un domaine d'entreprise, un domaine Active Directory par exemple. C'est pas possible de le faire avec ces éditions là, donc c'est au moins l'édition professionnelle et l'édition entreprise. Je tiens à noter ici que nous utilisons la version d'octobre 2018, la version 18.09 qui est parue en octobre 2018.
Donc c'est cette version de Windows 10 là que nous utilisons ici pour l'installation. Donc une fois qu'on a sélectionné l'édition et la version qu'on souhaite installer, on clique sur suivant et on patiente. Là on a le contrat d'utilisateur final qu'il est parfois bon de lire, donc vous lisez tout le contrat, même quand personne ne le fait jamais. Essayez de lire tout le contrat d'utilisation, ensuite vous acceptez le contrat et vous cliquez sur suivant. Alors ici, il faut savoir qu'on peut faire deux types d'installation à ce niveau-ci, soit une mise à niveau, pardon, lorsqu'on a un système comme Windows 7, Windows 8, 8.1 qui sont déjà préinstallés sur la machine, ou alors vous faites une toute nouvelle installation en sélectionnant l'option personnalisée. Donc c'est ce que nous on va faire parce que nous on n'a rien sur ce disque dur, donc on fait une installation personnalisée. Donc, ici on a la partie formatage et partitionnement du disque dur. Ce qu'on va faire déjà, c'est que on va supprimer toutes les partitions existantes, on va carrément effacer tout et faire une installation propre sans aucun déchet. Donc on sélectionne les partitions existantes l'une après l'autre et on les supprime toutes, et ensuite on va laisser le système créer un partitionnement qui va correspondre aux besoins de Windows 10. Ce que je conseille généralement, c'est que pour le partitionnement, lorsque vous avez un disque dur inférieur ou égal à 500 Go, le mieux serait de faire deux partitions, une avec 40% de l'espace pour le système d'exploitation et les 60% restants pour vous donner tout ce que vous voudrez enregistrer dans votre machine. Pour ceux qui ont un disque supérieur à 500 Go voire 1 Tera, vous faites une partition de 200 Go pour le système et le reste pour vos données. Ça va permettre, au cas où il y a un souci avec le système plus tard, de ne pas tout perdre parce qu'on voudra par exemple reformater le système et il faudra faire une sauvegarde avant de faire cette opération par exemple. Donc ça vous permettra de juste supprimer la partition qui a un souci et la réinstaller. Donc nous ici, vu que c'est juste pour l'installation, on va pas le faire. On va juste sélectionner tout l'espace, créer une nouvelle partition et l'installer. Donc vous cliquez sur nouveau et dans la boîte de dialogue on vous informe que Windows peut créer plusieurs partitions pour son bon fonctionnement. Donc vous cliquez sur OK, vous attendez que le partitionnement s'effectue. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez sélectionner la dernière partition, la partition principale. C'est sur elle que le système va s'installer, en sachant que les autres partitions vont servir d'arrière-plan au démarrage, à la récupération. Donc une fois que vous avez sélectionné la dernière partition, vous cliquez sur suivant et là l'installation commence. Vous n'avez plus rien à faire, vous allez juste patienter que toutes ces étapes se terminent et ensuite la machine va redémarrer pour continuer l'installation. Donc je vous reprends après la fin de ces étapes pour qu'on continue l'installation ensemble. Donc la première étape de notre installation vient de se terminer et là notre PC est en train de redémarrer. Donc nous allons patienter un peu tant que le système se charge et on va poursuivre l'installation ensemble. Donc une fois que le système a fini son chargement pour le premier démarrage, nous arrivons à cette fenêtre ici dans laquelle nous allons commencer, enfin nous allons terminer
Installation de Windows 10. Donc là on va couper le son parce que Cortana est en train de présenter en fait la mise en service du PC. Donc nous on va continuer. Cortana c'est l'assistant interactif intégré à Windows 10. On aura la possibilité plus tard de l'activer ou de la désactiver, suivant bien sûr nos préférences. Donc, dans la mise en service, la première partie consiste en la sélection de la région. Donc, là, je vais désactiver l'écoute vocale de Cortana pour qu'on ne soit pas dérangé. Donc, on va commencer par sélectionner la région. Sélectionner votre région. Moi, je sélectionne la mienne. Donc ensuite, vous confirmez la disposition du clavier. Automatiquement, ça a détecté que c'est du français. C'est bien le français. Vous mettez juste oui pour continuer. Sinon, vous sélectionnez votre disposition de clavier. Si vous souhaitez en ajouter une autre, au cas où c'est ici dans plusieurs langues, vous ajoutez. Moi, dans mon cas, je vais laisser comme ça. Donc, je vais ignorer. Alors ensuite il y aura la configuration du réseau. Généralement à cette étape-ci, si on se connecte sur internet par exemple, avant de terminer la mise en service, le système pourra télécharger les dernières mises à jour avant de vous afficher le bureau. Donc nous on va ignorer. Pas de connexion pour l'instant. Le système nous informe à ce niveau que ce serait mieux pour nous de nous connecter maintenant. Alors on pourra le faire plus tard. Moi j'ai déjà dit non dans la fenêtre précédente, donc je fais pareil ici. Non, je ne vais pas me connecter pour l'instant. Donc là, on va rentrer le nom d'utilisateur pour le compte principal de la machine. On va mettre Auris comme nom d'utilisateur. Voilà. Mot de passe, vous tapez votre mot de passe. Hein. Peu importe ce que c'est. Je vais taper le mien. Voilà. On me demande de le confirmer, je le confirme. Je valide. Là, c'est la question de sécurité. Demande à remplir. Bon. Remplir n'importe quoi. On a 3 généralement. Là, vous mettez un mot de passe. Bref. Ce sera au cas où vous oubliez votre mot de passe. Vous aurez juste à répondre à ces questions pour le retrouver. Voilà. Donc, une fois que le compte est réglé, vous avez encore quelques options spécifiques à Windows 10 comme l'historique des activités que je ne souhaite pas enregistrer, donc je mets non ici. Alors, tous les paramètres de protection de Microsoft qui vont permettre de récupérer des données qui vont pouvoir utiliser à des fins plus ou moins appréciables. Donc moi généralement je désactive tout. Je pourrais les réactiver plus tard si j'en ai besoin, mais là je désactive tout. Je clique sur accepter et je n'ai plus qu'à patienter que le programme d'installation finalise tout ça et m'affiche le bureau de Windows 10. Généralement c'est moins de 5 minutes. Donc on va patienter jusqu'à avoir notre bureau. Voilà donc notre installation est terminée et nous sommes sur le bureau de Windows 10. Donc, nous pouvons dès à présent commencer à utiliser notre ordinateur.
Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker la vidéo si elle vous a plu.